Bonsoir à vous tous, bonsoir Naftali. Bonsoir, bonsoir Jacques, bonsoir à vous tous. Je suis content que tu es avec nous. La semaine dernière, tu étais un peu fatigué. J'étais malade, j'avais une grippe. Donc tu es en bonne santé, c'est très bien. Donc on va commencer, comme on l'a dit, ce cours-là, on va répondre, déjà remercier tous ceux qui ont envoyé des questions. Et enfin, j'espère que pour les autres, il n'y a pas de questions parce que tout est clair. Bien que c'est bien de terminer un cours avec plus de questions qu'on a commencé. Donc j'espère que quand on terminera le cours, vous aurez au moins la même quantité de questions, pas les mêmes, mais d'autres questions, mais au moins autant de questions que vous avez au début. Ce serait un bon signe pour nous. Voilà, donc on va commencer à répondre aux questions. On espère qu'on a discuté un peu pour voir si on essaie de vraiment ressentir la question, parce que c'est pas toujours évident de viser exactement ce que vous voulez demander, mais si on n'est pas suffisamment clair ou si la réponse ne convient pas, donc n'hésitez pas à nous redonner un peu la direction pour qu'on puisse vraiment vous répondre. À partir donc la semaine prochaine, on continuera les cours comme ils ont été publiés au début selon l'ordre des cours. J'espère qu'à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on commencera à parler un peu de ce qu'on appelle un atelier de Kabbale. Il y aura des amis qui vous accompagneront pour qu'on commence à utiliser cet outil pour l'étude de la Kabbale, pas qu'un cours et que la discussion sur Facebook, mais ce qu'on appelle un atelier de Kabbale. Donc on vous expliquera sur la page de Facebook si vous pouvez installer, il faut un logiciel quelconque. Donc ce sera pour 1 semaine ou 2 semaines. Donc voilà, on commence avec la première question. Est-ce que les concepts qualitatifs hérités de nos ancêtres sont les Reshimot? Est-ce que les concepts qualitatifs hérités de nos ancêtres sont les Reshimot? En fait, un peu plus élargir ce que c'est les Reshimot, et j'espère qu'en expliquant ça, on répondra à cette question et peut-être à d'autres questions qui sont liées à ce que sont les Reshimot. En fait, toutes les données qui existent dans la réalité pour nous, ce qui nous paraît être à l'extérieur ou à l'intérieur, à tous les niveaux du ressenti et des pensées, toutes ces données-là se trouvent dans les Reshimot, comme dans l'ADN, il y a tout ce qui forme notre corps. Donc toute la situation, tout ce qui est l'existence se trouve dans les Reshimot. Toutes ces données se trouvent dans les Reshimot. Donc évidemment que aussi les concepts qualitatifs hérités ou d'autres choses se trouvent dans les Reshimot. Je vais comme ça utiliser la question pour compléter peut-être des choses qu'on n'avait pas terminé d'expliquer suffisamment clair. On a parlé la semaine dernière de ce qu'est le libre choix ou la liberté. Et si on dit que dans les Reshimot se trouve tout, finalement, comment ça peut aller ensemble ces deux choses? Si dans la Reshimot tout se trouve déjà, toutes les données, comment c'est possible qu'il y ait un point qui soit libre, d'accord? La question, c'est peut-être pas exactement ça, mais ça permettra quand même d'utiliser cette question pour compléter ce point qui n'est peut-être pas suffisamment clair. Donc dans les Reshimot, on dit qu'il y a toutes les données. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes dans notre monde qui peuvent connaître le futur, par exemple. Et c'est-à-dire ça ne contredit pas la Kabbale. Même dans la Bible, il y a des moments où on dit qu'il y a des personnes qui ont de telles qualités. Ce ne sont pas des qualités spirituelles, mais ce sont des qualités ou des personnes qui ont ce pouvoir dans notre monde de savoir que sera le futur. On peut trouver même des choses qui ressemblent chez les animaux. Par exemple, quand il y a ils sont plus sensibles, par exemple, aux mouvements de la Terre, ou quand il y a des tremblements de terre, ils savent à l'avance. C'est comme un exemple de montrer que ça existe dans notre monde. Mais ce que je voulais dire au niveau du libre choix et des Reshimot, finalement, même les prophètes dans la Torah qui parlent
du futur, qui nous disent tout ce qui va se passer. Comment aussi c'est possible, est-ce qu'il parle des données qui se trouvent dans le Reshimo, ou s'il y a vraiment un libre choix, comment c'est possible de savoir le futur? D'accord? Donc c'est toutes ces questions-là ont finalement une réponse qui peut-être permettra un peu plus de comprendre le Reshimo et le libre arbitre. En fait, toutes les données, si on n'utilise pas le libre arbitre, se trouvent dans le Reshimo. C'est-à-dire que on peut, je donne un exemple de la physique, d'accord? Si on jette par exemple une pierre quelconque à un angle, je sais pas, de 30 degrés, avec une certaine force ici, et on a ici un objet qu'on jette en l'air. Donc selon la formule qui est assez simple, on peut savoir à chaque moment donné où cette pierre va être, et on peut aussi savoir où elle va tomber. D'accord? Enfin, je simplifie les choses, il y a peut-être l'influence de l'environnement, s'il y a du vent, etc. Mais enfin le principe, c'est-à-dire que on peut, si on sait la formule, on peut prévoir ce qui va se passer à chaque moment donné et à la fin. Donc c'est pour ça que les kabbalistes, par exemple, nous disent que maximum à 6000 ans, on devra tous remonter jusqu'à l'état numéro C. D'accord? Donc tout cela, toutes ces données-là se trouvent dans les Reshimo, sauf justement le libre choix. Le libre choix nous permet de passer d'un Reshimo au Reshimo suivant, plus rapidement. Si on parle du temps, c'est au-delà du temps, mais on passait, disons, de la conséquence à la cause, ou au Reshimo suivant. Et quand on le fait en utilisant le libre choix, en fait, ça change, c'est la seule chose qui peut changer l'image qu'on verra. Et ça, même les plus grands prophètes ne peuvent pas savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que même si on redonne l'exemple des personnes dans ce monde qui ont ce pouvoir, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passera avec une personne qui utilise le libre choix, une personne qui a déjà un point dans le cœur. Et là, on ne peut pas savoir que sera la situation, disons, si je retourne à cet exemple-là, à un moment donné. Donc, ça peut-être ça clarifie un peu plus ce que c'est qu'un Reshimo, comment finalement le libre choix nous fait passer plus rapidement d'un Reshimo à l'autre. Plus tard, je crois qu'il y avait des questions qui touchent un peu les réincarnations. Si on verra qu'est-ce que c'est finalement au niveau des Reshimo, ce qu'on appelle une réincarnation dans ce monde. Je sais pas, regarde s'il y a... Il n'y a pas de questions pour le moment. La question suivante, elle suit bien: la liberté et le libre choix sont-ils en rapport avec nos actions, et jusqu'où vont-ils? Ça doit être, il me semble, lié à la fin du cours de la semaine dernière, il me semble, je me trompe, donc dites-moi que ce n'est pas la question, mais on avait posté une partie de l'article La liberté, et on a dit qu'il y a un libre choix, comme on vient de le expliquer maintenant, qui est le choix de l'environnement. On a vu que c'est clair aussi selon la science aujourd'hui, quand les kabbalistes l'ont écrit, c'était peut-être moins facile à comprendre. Aujourd'hui, comme la science est suffisamment développée, on peut savoir que finalement ce qu'on est, ou ce qu'on fait selon les qualités qu'on a, l'éducation et tout cela, ce sont des choses qu'on n'a pas choisies. On se comporte selon toutes ces données qu'on nous a mis à l'intérieur. C'est-à-dire c'est moi là, ok. Donc il y a tout ce qui est à l'intérieur que je peux pas changer. Il y a tout ce que j'ai reçu sans aussi qu'on m'a demandé, toute l'éducation, enfin à quelle époque je suis né, etc. Tout cela, je l'ai pas choisi non plus.
Et la seule chose qu'on m'a laissé choisir, finalement, c'est là où on peut dire ce qui a été créé. S'il n'y avait pas vraiment de point libre, on peut dire qu'il n'y avait pas de création. C'est qu'on m'a laissé choisir l'environnement. Et c'est le seul point de choix qui nous aide à se développer le plus vite possible. Je vais ajouter quelque chose, je crois qu'on n'a pas peut-être suffisamment expliqué la semaine dernière. On a dit que la force qui nous développe dans ce monde est finalement la même force, la force de l'évolution qui nous a permis à se développer jusqu'à aujourd'hui, toute l'humanité. On a dit que c'est finalement la même force qui continue à nous développer. C'est rien de mystique quand on a parlé de la lumière qui se trouve dans les livres de Kabbale. On a bien insisté qu'on ne parle pas de quelque chose de mystique ou quelque chose qui se trouve dans ces livres. D'ailleurs, si vous avez remarqué, on n'a pas un comportement comme si c'était des livres sacrés, on écrit à l'intérieur, on peut effacer mais il y a quand même une différence entre ce développement et c'est justement le libre arbitre. C'est-à-dire si un enfant qui naît dans ce monde va évidemment se grandir, passer de l'âge de 3 ans à 4, à 5, et les étapes, bien sûr s'il y a des exceptions, mais qu'il doit traverser à 1 an plus ou moins, il va marcher, à tel âge il va parler, à tel âge il y aura les dents qui pousseront, etc. Dans le chemin spirituel, on utilise la même force, oui, mais il faut qu'on l'invite nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on l'attire nous-mêmes. Elle n'agit pas sur nous d'elle-même avant on ne la demande pas. Et là c'est la différence. La différence de quelle façon on utilise cette force. C'est-à-dire dans notre monde, pour le développement de l'égoïsme ou du désir de recevoir, ça agit de soi-même. Mais quand on parle du développement du point dans le cœur, il faut demander à cette force de nous développer nous-mêmes. Et tu comprends la dernière partie, tu as dit la question. Et oui, jusqu'où vont-ils? Jusqu'où vont-ils? Pour la conversion. Non, c'est un peu difficile. Parfois, la formulation de la question n'est pas très claire, alors ça nous est un peu difficile parfois de comprendre la question. C'est peut-être une occasion de demander d'être un peu plus précis dans les questions. La liberté du choix, son rapport à la mission. Jusqu'où vont-ils? Si tu parles jusqu'à où on aura un libre choix, c'est peut-être ça la question. Jusqu'à où le libre choix existe ou sur quelle action il y a un libre choix? Si c'est au niveau de quelle action on est libre, la seule action c'est le choix de l'environnement finalement. Et si la question est jusqu'à où on aura un choix, c'est jusqu'à la correction finale. Toutes les étapes, même quand on se trouve dans les degrés supérieurs, c'est toujours le choix est toujours le même. Donc j'espère que une des deux répond à la question. Donc on continue. La notion de la liberté kabbalistique est-elle corrélée à la notion de changement de regard sur notre quotidien? Par exemple, l'agression extérieure ne change pas, mais notre 6e sens modifie sa réception. Donc là, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'en utilisant le libre choix, on va changer vraiment la réalité à l'extérieur, ou alors la réalité ne changera pas, mais ma réaction changera, ou ma façon de voir les choses changeront. Je crois que plus ou moins c'est le sens de la question. En quelques mots, il n'y a pas de réalité comme on a étudié, c'était le 2e ou 3e cours, la perception de la réalité. Finalement, selon la Kabbale, la réalité, c'est nos qualités qui sont projetées vers l'extérieur. Et donc en changeant intérieurement, on change vraiment ce qui se passe en dehors de nous. Il y a dans l'article, vous pouvez le trouver, c'est le dévoilement et la dissimulation du Saint béni soit-il. Gilui Vester, chez la Shemit Bar, ça, le dévoilement. C'est vraiment le Ba'asulam donne des exemples extrêmes. Il dit, je regardais une personne qui était très très malade et je vois qu'elle n'est plus malade, une personne qui était pauvre et et je la vois maintenant qu'elle est riche. Il donne des exemples vraiment de comment on change vraiment la réalité, pas que par exemple il y a des méthodes de New Age où on dit qu'il faut
penser d'une façon positive et ainsi on verra ce qui se passe d'une façon positive. Là, on parle vraiment que de changer la réalité en se corrigeant nous-mêmes. À chaque fois qu'on arrive à se corriger, on change vraiment la réalité, puisque la réalité est une projection de ce que nous sommes à l'intérieur. Regarde. Pardon. Soi-disant, on ne peut pas lire l'avenir puisqu'il n'est pas encore écrit. Est-ce que le pourcentage de liberté qu'il nous reste va-t-il changer notre chemin de vie? Non, on a dit qu'on peut lire l'avenir. Dans ce monde, il y a des personnes qui peuvent lire l'avenir et ce n'est pas spirituel, mais c'est possible de le faire si on n'utilise pas le libre choix. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, disons, prévoir le futur d'un kabbaliste. Il va utiliser le point dans le cœur ou non. Mais c'est possible de savoir l'avenir, puisque finalement, ce monde vit sous des règles, des règles qui sont absolues. Et bien qu'on ne les connaît pas, toutes les règles de ce monde, on connaît une partie, et ça nous permet de prévoir quelque chose. Au niveau de l'humanité, des relations là, on connaît beaucoup moins les règles. C'est pas vraiment de la science qu'on appelle la psychologie, ou c'est pas exactement une science, mais il y a des personnes qui peuvent quand même prévoir le futur. La prochaine fois, nous parlons de quoi? Bon, ça, on va dire à la fin de la leçon. C'est même publié sur la page Facebook. Ok. Lorsque tu dis demander, est-ce que c'est le même sens que dans le langage courant? Demander, c'est pas le même sens, Marc, dans le langage courant. Demander, c'est pas, disons, c'est pas des mots qui sortent de la bouche, mais on parle plutôt de l'intention ou du vrai désir qui se trouve dans le cœur, même si au niveau de la conscience, on n'arrive pas à le traduire en mots ou en paroles, même si nous-mêmes on n'est pas conscient de ce qu'on désire. Mais quand on parle de demander, c'est finalement ça, on peut appeler ça prier si tu veux, ou pour être peut-être un peu moins flou, on parle de l'intention. Quelle est mon intention? C'est la chose la plus proche que je peux utiliser comme mot pour remplacer le mot demander. Alors, comment expliquer les massacres, les guerres, les génocides? Expliquer, c'est assez facile. D'accepter, c'est beaucoup plus difficile finalement. D'accepter que tout ce qu'on voit à l'extérieur, les choses les plus terribles, comme tu dis, sont finalement une forme qui n'est pas encore corrigée intérieurement de nous. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est la correction, mais l'égoïsme, cette force qu'il veut recevoir pour soi-même, prend des formes comme tu dis, des guerres et des massacres à l'extérieur. Et c'est pas facile à accepter que finalement on peut dire entre guillemets qu'on est responsable, bien qu'on n'est pas responsable, parce qu'on n'a pas choisi de naître comme ça. C'est écrit dans un des articles, il y a plus ou moins la même question, et la réponse est va voir celui qui m'a fait, va voir l'artisan qui m'a créé. C'est-à-dire que tu peux pas te plaindre envers moi, puisque je n'ai pas décidé que ce soit comme ça. Donc on ne peut pas dire qu'on est responsable de ce qui se passe, de la façon dans laquelle on voit la réalité à travers notre égoïsme, les massacres, les guerres et ainsi de suite. Mais plus tard, quand on découvrira et on pourra ressentir ce point où se trouve le libre choix, là peut-être qu'on sera plus responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Pour l'instant, on étudie, on n'a pas encore découvert où est le point de libre choix, on ne sait pas comment l'utiliser, et c'est sûr que nous tous on veut changer cette réalité. On veut pas vivre dans un monde où finalement on voit de telles choses, et c'est possible de changer cette réalité. C'est pas de l'utopie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment en arrivant à se corriger, on changera la réalité qui est à l'extérieur de nous.
là, il y a cette question et je vais lire une autre qui est plus à la fin parce qu'elles sont plus ou moins, elles touchent le même sujet. Les kabbalistes portent aussi la kippa, utilisent les tefilines, mettent une mezouza à l'entrée d'une maison, la menorah est utilisée aussi. Et Là, il y a une autre question. On nous parle des commandements. Sont-ils des actions à suivre au pied de la lettre dans notre monde? Comment les interpréter et les comprendre? Donc, je reposerai la question, ces deux questions peut-être comme ça. Est-ce qu'un kabbaliste doit pratiquer ses mitzvot, ses coutumes, comme vous avez donné quelques exemples? D'accord, c'est une partie de la question. Et finalement, quel est le sens de ce que peut-être la racine de ce qu'on appelle des mitzvot qui font partie de la religion juive, entre la religion et la Kabbale aussi, ça touche un petit peu ce sujet-là. Ça continue le même sujet, ce qu'on a parlé de la correction. Comme on a étudié, la seule chose qui a été créée, c'est le désir de recevoir. C'est quelque chose là. Disons, on peut comparer ça à une matière qui est le désir de recevoir. Maintenant, on peut partager ce désir de différentes façons, de différentes formes, quantités. Ça dépend de quoi on veut parler. Quand on peut le partager en sphirotes, en ce qu'on appelle par soufim, en monde. Mais une façon de partager ce désir, c'est qu'on le partage en 613. D'accord? On partage ce désir qui est à corriger, cette matière, en le cli, en 613. 613. Maintenant, chaque fois qu'on corrige une de ces parties, la correction d'une partie du désir de recevoir est appelée une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah selon la Kabbale. C'est-à-dire si j'arrive à changer l'intention dans laquelle j'utilise ce désir. Si avant mitzvah, ça veut dire commandement. Commandement, merci. Donc si j'utilisais ce désir avec l'intention de recevoir, maintenant j'arrive à l'utiliser avec l'intention de donner, cette action de correction est appelée une mitzvah. Maintenant, selon les différents désirs, et selon les langues des branches et des racines, les kabbalistes la Kabbale est avant la religion, donc on donnait des coutumes qui sont finalement la projection de ces actions spirituelles, comme par exemple la kippa, c'est l'écran qu'on place, c'est un symbole de l'écran qu'on place au-dessus du désir de recevoir pour ne pas recevoir avec l'intention de donner. Ce sont que des coutumes, des coutumes, des symboles qui sont là aussi comme la branche de la racine, mais en le faisant, on ne corrige rien. C'est-à-dire si je porte des tefilines ou, comme vous avez dit, une mezouza sur la porte, en cela, il n'y a aucune correction de mon désir de recevoir. C'est vraiment que ce sont que des symboles. Ce qui est vrai, c'est que on n'a pas étudié cette partie-là, mais pendant ce qu'on appelle l'époque de l'exil, où finalement le peuple d'Israël a perdu son atteinte spirituelle, les kabbalistes qui restaient, on leur a dit de continuer à pratiquer ces coutumes, juste pour les protéger pendant cette période d'exil. Et le temps est passé, finalement les personnes qui remplissent ces mitzvot ont oublié que ce sont que des symboles, et qu'en fait il n'y a aucune correction en le faisant, parce qu'une génération à l'autre, c'est comme s'ils ont oublié la source de ces mitzvot. Mais voilà, donc en fait, est-ce qu'un kabbaliste, ou si une personne par exemple qui n'est pas juif et devient un kabbaliste devra les pratiquer, ce sont que des coutumes. Le Baal HaSulam nous dit qu'à la fin de la correction, chacun gardera même sa propre religion. Et donc le centre de Bnei Baruch n'est pas là pour que les personnes qui suivent avec nous les cours, qui étudient, deviennent religieux ou commencent à pratiquer les mitzvot,
ou change de religion, pas du tout. La seule chose qu'on étudie à faire, c'est comment finalement arriver à pouvoir corriger notre désir de recevoir et avoir l'intention de donner aux autres au sens de la Kabbale et pas au sens, ça on l'avait dit plusieurs fois, de l'altruisme dans ce monde-ci, c'est-à-dire de commencer à partager tout ce qu'on a ou je crois que c'était la semaine dernière, il y avait une telle question. On continue, ouais. Il y a encore des questions en attendant. L'étude de la Kabbale mène-t-elle au développement spirituel et à la réintégration? La première partie, je peux répondre. La deuxième, j'ai pas compris. Oui. L'étude de la Kabbale, je sais pas si t'as suivi les cours. C'est Guy. Guy. C'est, je crois, le premier cours, on a dit que le but de la Kabbale, c'est finalement d'atteindre le Créateur ou on peut comparer ça, oui, au développement spirituel ou au développement du point dans le cœur. Donc c'est évidemment le but de l'étude de la Kabbale, c'est uniquement se développer spirituellement, et c'est pas d'être plus avoir des forces magiques ou pouvoir faire des miracles ou être plus intelligent ou améliorer notre vie dans ce monde-ci, bien ça aussi on a parlé comment ça influence même la vie dans ce monde-ci, mais ce n'est pas le but. Le but est vraiment le développement spirituel. Maintenant, l'intégration, je ne sais pas ce que c'est. Oui, moi non plus, c'est pas tellement clair. Ok, mais oui, mais on a répondu à cette question maintenant. On ne peut pas changer le monde, on ne peut changer que soi-même, c'est vrai. Ça, c'est un statement. Ok. Est-ce que l'analyse des Reshimot passe par une sorte de tzimtzum personnel? Déjà, on n'a pas encore étudié ce que c'est que le tzimtzum. Ok. Donc, c'est un peu prématuré. Oui. Ok. Ces objets utilisés sont une aide-mémoire de la représentation symbolique. Oui, s'il parle des mitzvot, oui, ça peut être une bonne définition. Ouais. Ok, donc on continue. J'aimerais savoir comment communiquer spirituellement avec le groupe. En fait, on n'a pas encore expliqué ce que c'est vraiment un groupe de Kabbale qui est vraiment différent à tout ce qu'on peut connaître comme un groupe dans ce monde-ci. On verra, toute la partie du groupe, c'est une partie très importante dans l'étude de la Kabbale. On a commencé à voir quels sont les moyens qu'on a pour attirer la lumière qui corrige, la lumière qui ramène au bien. Donc on a parlé des livres et de la force qui se trouve dans ces livres quand on l'étudie avec la bonne intention. En gros, il y a trois moyens que la Kabbale nous propose pour le développement spirituel. Donc on a les livres, on a vu un peu comment ça fonctionne, quels livres on doit étudier pour notre génération. Il y a ce qu'on appelle le Rav, ou le guide spirituel. C'est aussi une notion qu'il faut comprendre. C'est pas évident comme on peut le penser comme un autre enseignant d'autres matières. Qu'est-ce que c'est qu'un Rav? Et finalement, une des choses vraiment le moyen le plus important, je dirais, sans être dans un groupe ou travailler dans un groupe de Kabbale, c'est impossible presque d'utiliser les autres moyens, ni le Rav, ni les livres. Mais donc avant de pouvoir communiquer spirituellement avec le groupe, il faut déjà comprendre bien ce que c'est qu'un groupe, quelles sont les règles d'un groupe de Kabbale, quelle est la différence entre un groupe de Kabbale et tous les autres groupes. C'est vraiment une étude assez ça nous durera, je crois, 4-5 cours pour commencer à voir la notion d'un groupe de Kabbale. Et ensuite, on pourra voir comment communiquer avec le groupe, ce qu'on appelle le centre du groupe, où se trouve le centre du groupe. Mais c'est évident que c'est très important de pouvoir communiquer avec un groupe. D'ailleurs, tous les kabbalistes étudiaient toujours en groupe, à partir d'Avraham qui a créé un groupe, Rabbi Shimon qui était en groupe quand ils ont écrit le livre du Zohar, etc. Donc, la Kabbale ne s'étudie
jamais seul. Il faut au moins deux personnes. Deux personnes déjà peuvent faire un groupe. Aujourd'hui, c'est aussi c'est différent, mais avec la technologie a fait des groupes qui sont des groupes virtuels. Avant, c'était pas possible. Les gens devaient être ensemble pour étudier. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont virtuels. Mais on verra tout ça. Mais ils ont une bonne question et elle sera utile pour la suite. Est-ce qu'on peut dire qu'au fait, le but du groupe, entre autres, c'est la pratique de tu aimeras ton prochain comme toi-même, que ça, c'est au fait, c'est la base c'est la grande règle. On a déjà parlé de ça? Pas vraiment, mais ce qu'on peut dire pour suivre ce qu'a dit Naftali. C'est-à-dire, si la question est comment communiquer spirituellement avec le groupe, alors peut-être, pour commencer déjà, alors on peut dire que pratiquer la qualité de don, c'est-à-dire je viens au groupe parce que je veux donner, je ne sais pas parce que je me sens bien, je veux recevoir que tout le monde me caresse, mais je viens au groupe, je veux participer au groupe pour contribuer. C'est ça, en fait, comme on vient de dire maintenant, qu'on ne doit pas devenir des altruistes dans ce monde-ci et commencer à distribuer, mais ce qu'on veut changer, c'est finalement notre intention, et qu'on va pas commencer à se comporter assez de façon qui pourra être peut-être bizarre dans la famille où on travaille, où on continue à faire comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, mais le groupe sert, il y a d'autres fonctions, mais une des choses, c'est vraiment comme un laboratoire où on peut commencer à connaître notre nature finalement. Ce sont des personnes qui décident ensemble d'avoir le même but de développer et de connaître leur nature, et dans le groupe, c'est comme un laboratoire où on commence à se connaître, et on est tous d'accord, c'est comme si il y a un jeu qu'on fait ensemble, donc on est d'accord que ce sont les règles de ce jeu, et les articles, pas du Bala Soula, mais les articles plus tard qu'on verra du Rabash, parlent, on peut dire, des règles du jeu dans un groupe de Kabbale, et selon les règles et les conseils et les étapes qui nous décrit dans ces articles, on pourra commencer à tester et connaître vraiment la matière, notre désir de recevoir finalement, et comment il fonctionne, comment il réagit. Ça peut-être, on peut penser que ça ressemble à la psychologie, mais c'est beaucoup plus profond. Enfin, ça touche vraiment la racine du désir de recevoir à un niveau plus profond que la psychologie. Et le groupe finalement, donc c'est pour nous, comme j'ai dit, une de ses fonctions, c'est être un laboratoire pour se développer spirituellement. Là, je crois qu'on a terminé. Ça aussi. Ok, la diète. Donc là, peut-on comprendre le langage des racines et des branches sans connaître l'hébreu? Et c'est la prochaine. J'ai deux questions, oui. Et la prochaine, c'est... Est-ce que le langage des racines et des branches s'apprend et comment? Peut-on comprendre le langage des racines et des branches sans connaître l'hébreu? La réponse est oui. Déjà, on n'a pas besoin d'étudier, de savoir l'hébreu pour étudier la Kabbale, ni pour atteindre. Là, je remplace le mot qui est utilisé, comprendre. On ne comprend pas le langage des racines et des branches, mais on doit l'atteindre. On ne peut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre au niveau intellectuel. Ça, je vais le répéter parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, merci pour cette question. Si c'était pas clair, c'est vraiment important de recomprendre. Il y a vraiment une barrière. Vous vous souvenez, Marsom, une barrière. Donc, Marsom. Entre notre monde Tu es un peu en dehors là. Voilà. Ça a bougé. Ok, merci. Il y a une barrière entre notre monde et les mondes spirituels. Donc les racines se trouvent là. On a dit que au niveau des racines, ça s'appelle le monde des causes ou le monde des forces, d'accord? Donc les racines ou le monde des racines se trouve là.
au-dessus de la barrière. Et là se trouvent les objets dans notre monde. Donc on a dit que quand les kabbalistes veulent parler de ce qui se passe entre des forces spirituelles, ils utilisent les objets que ces forces forment dans notre monde. Maintenant, à partir de là, on ne peut pas comprendre du tout. On doit atteindre, c'est pour ça que je dis pas comprendre, mais on doit atteindre. Quand on atteint les racines en se développant spirituellement, on atteint les forces, donc on peut dire qu'on comprend, si tu veux, comprend la langue des branches et des racines. Et peut-être qu'il y a aussi une autre partie de la question, je vais essayer d'ouvrir un peu, comme ça j'espère pouvoir bien répondre entièrement à la question. Il y a quand même quelque chose qui est différent avec l'hébreu et les autres langues. Les mots en hébreu ont aussi une racine, mais c'est le mot lui-même qui a une racine. Et on ne parle pas des racines spirituelles. Comment on peut expliquer la racine, les 3 lettres qui sont la racine d'un mot en hébreu? Je crois, dans d'autres langues, ça existe? En principe, ça peut exister aussi dans d'autres langues. Il y a plusieurs mots qui proviennent de la même racine. Je vais essayer de donner un exemple. Dans les langues. Peut-être que ce sera un peu plus clair. Si on parle par exemple du désir, disons le mot, je l'écris là en hébreu, d'accord? Le mot désir, c'est ratson. Là, on parle pas vraiment des langues, la langue des branches et des racines, mais on parle de la racine d'un mot. Donc le mot, d'accord, ratson, c'est un désir. Maintenant, si par exemple, on peut changer l'ordre des lettres de ce mot, et si on change, on écrit par exemple tsinor, c'est-à-dire j'utilise les mêmes lettres, d'accord, c'est juste un exemple, peut-être que ça pourra aider à répondre j'espère que ça pourra répondre à la question. On change, disons, l'ordre des lettres qui ont les mêmes 3 lettres qui créent la racine, et on inverse le sens, par exemple du désir à un tuyau, c'est-à-dire une différente façon d'utiliser le désir, à la place de pour soi-même devenir un tuyau. Quel autre mot je peux donner comme exemple? Par exemple, prière. Le mot prière, c'est leitpalel, qui vient aussi. Il y a trois lettres qui créent la racine du mot, qui veulent dire accuser. Pei, lamed, lamed sont les 3 lettres qui créent le mot prière, leitpalel, et le sens, c'est-à-dire du mot, c'est s'accuser. Donc ça peut aider aussi à comprendre que finalement prier, c'est pas demander comme on fait dans les religions, mais se juger soi-même. Donc c'est possible que comprendre l'hébreu, ça peut aider à comprendre une partie du sens des actions dans ce monde, ou comprendre un peu plus, mais ça ne nous permet pas d'atteindre les racines spirituelles des mots, et pour cela il ne faut pas savoir l'hébreu. Une petite histoire aussi, comme ça, il y a beaucoup de choses en même temps là qui me passent à la tête, mais il y a une histoire, si tu te souviens, et je suis pas précis, tu pourras m'aider, Naftali. En fait, c'est le Rav Lightman qui nous l'avait raconté, que en Sibérie, il y avait une personne qui ne savait pas du tout l'hébreu, ni pas une personne religieuse ou juif, mais qui a eu une certaine période où avec une grande souffrance, il a pu ressentir une période, disons, il a touché cette barrière, et il a commencé à écrire des lettres hébreues qu'il ne connaissait pas. C'est pas quelque chose aussi de mystique, simplement les lettres hébreues sont vraiment des signes qui se trouvent à la spiritualité, et donc même des personnes qui n'ont pas étudié l'hébreu connaîtront finalement les lettres quand ils atteindront ces mondes, parce que ce sont finalement des mouvements
des mouvements du désir sur la lumière blanche. C'est ça qui forme les lettres. Si on a assez de temps, même peut-être si ça vous intéresse, je peux un peu expliquer un peu plus en quelques minutes ce que c'est finalement une lettre en hébreu. D'accord, je vais le faire quand même. Je sais que ça, en principe, les lettres, c'est quelque chose qui intéresse. Je ne sais pas trop pourquoi, mais si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a dans les 4 phases de la lumière directe, on a parlé de 2 plaisirs. Le plaisir qui se trouve en recevant, et il y a le plaisir qu'on ressent en donnant, en recevant avec l'intention de donner. C'est-à-dire il y a deux plaisirs. On peut les connaître dans ce monde. Il y a un plaisir différent quand je reçois et un plaisir différent quand je donne, même dans ce monde. Ce sont les branches de racines de ces 2 forces. D'accord? Donc tout le plaisir qui se trouve dans la réception est appelé chorma. Ce plaisir ou cette lumière, quand on parle du plaisir, on parle de la lumière, est appelé chorma. Et là, on parle d'un mouvement vertical. Quand on parle du plaisir qui se trouve en donnant, on parle de chassadim. Et là, on parle d'une lumière, disons, qui est ressentie comme horizontale, ou un mouvement dans cette direction-là. Donc à la base, maintenant, c'est finalement les deux seules, à la base, les 2 seules formes de lumière qui existent. Ou le plaisir en recevant ou en donnant. Il ne peut pas avoir plus. Et quand ça commence par le point de liberté, mais après, quand on découvre vraiment ce point, vous vous souvenez qu'on a dit qu'en dehors dans la boîte, c'était notre boîte avec les 5 sens, et on a dit qu'à l'extérieur, il y a que on ne sait pas ce que c'est, mais les kabbalistes nous disent qu'il y a une lumière blanche. Je crois qu'on l'a même publié sur la page Facebook. Le Saint Harry nous écrit que ce qui se trouve en dehors du cli, c'est de la lumière blanche. Donc, quand on reconnaît, on atteint ce point noir, rose, sur cette lumière blanche, et on commence à travailler avec ces 2 lumières, c'est là qu'on commence à créer finalement les lettres du travail, en faisant différents mélanges entre la réception et le don. D'accord? Donc, et c'est comme ça qu'on forme les lettres en hébreu, la lettre bet. D'accord? C'est donc on a une certaine quantité de lumière de chassadim, ensuite lumière de chorma, etc. La lettre, par exemple, ça c'est un autre exemple. Là, ça peut expliquer aussi la différence entre la langue des racines et les racines des mots en hébreu. Si on parle par exemple de la lettre kouf, elle est plus longue que les autres, elle traverse la ligne, si la ligne dans laquelle on est créé est là. En fait, c'est une lumière de chassadim qui passe on peut dire d'un monde à l'autre. D'accord? Donc c'est une lumière de chassadim, etc. Donc tout ça, on pourra atteindre ces lettres sans connaître l'hébreu, mais on devra faire ces mouvements intérieurement avec notre désir de recevoir, en l'utilisant dans différents mélanges entre chassadim et chorma, et on découvrira finalement qu'est-ce que sont les lettres. Et c'est écrit aussi que chaque personne doit écrire toute la Torah sur son cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, que chacun doit écrire le livre de la Torah sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, le cœur, on se souvient, c'est le désir. Écrire le livre de la Torah, c'est-à-dire traverser toutes les lettres les unes après les autres, selon leur ordre, et donc travailler avec notre désir et ces 2 lumières, selon ce qui est écrit dans la Torah. Finalement, la Torah, c'est pas, comme on a dit, l'histoire d'un peuple ou la géographie, mais finalement une série de mouvements ou de transformations que notre désir doit traverser, du début jusqu'à la fin, du point dans le cœur finalement, ou du moment où on traverse la barrière jusqu'à la correction finale. Toutes les corrections qu'on doit faire avec ces 2 lumières, chorma et chassadim. Voilà, comme ça, j'ai peut-être dit un peu et embrouillé un peu plus, mais... Bon, il y a quelques questions ici. Peut-être qu'on peut
Comment évaluer notre développement elle était là cette spirituel? question. C'est peut-être pas la même personne, mais je vais la lire quand même. Voilà. La Kabbale donne-t-elle un moyen de ressentir ou de savoir que nous allons dans la bonne direction, c'est-à-dire que notre point dans le cœur grandit? Ou comment évaluer notre développement spirituel? C'est proche. Ok. Déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, c'est vraiment, comme on étudie quelque chose, et c'est normal qu'on veut savoir. Surtout qu'on nous dit que c'est pas pour être plus intelligent. Donc, peu importe si vous vous souvenez ce que j'ai dit il y a 2 minutes ou ce que je viens de dire maintenant, si on l'a compris ou non. C'est vraiment moins important parce qu'on a dit que c'est pas le but de la Kabbale. Donc, poser la question, alors comment je peux savoir si j'avance, sinon peut-être je perds mon temps ou c'est pas pour moi, etc. Donc c'est vraiment une question, une bonne question d'un étudiant de Kabbale. On doit se poser la question, comment si je dois pas être plus intelligent ou etc. Comment je peux savoir que je me développe, comment je peux savoir que j'avance et maintenant, la réponse est beaucoup plus, je dirais, compliquée et change, et pas si facile à répondre, vraiment, pour être honnête. Pourquoi ça change? Parce que selon les étapes qu'on traverse, les signes qu'on reçoit changent aussi. Peut-être que dans les premiers temps, des fois même, je sais que ça arrive même avant qu'on rencontre la Kabbale, il y a certaines personnes qui ont eu des ressentis, on ne savait peut-être pas trop les expliquer, qui sont un peu plus que ce monde-ci. Des fois, on a des ressentis qu'on a peut-être pensé être spirituels, etc. C'est des choses qui ne sont pas habituelles dans notre monde. Après, ce sentiment disparaît. Des fois aussi dans la première partie quand on étudie, ou ça arrive aussi des fois dans les premiers congrès, ceux qui participent à des congrès, en principe la première fois c'est beaucoup plus fort, on ressent vraiment quand on avance, on commence à voir le monde de cette façon, voir que autour de nous il y a, ce qui existe c'est finalement des désirs, etc. Donc en principe au début on peut vraiment ressentir disons que ça fonctionne, ressentir ces changements, ressentir que c'est vrai. Et plus tard, c'est peut-être étonnant et pas comme on a l'habitude dans notre monde. Là, en principe, quand on étudie quelque chose, plus on l'étudie, plus on investit, plus ça devient plus clair qu'on avance, qu'on comprend, on peut vraiment attraper et avoir quelque chose entre les mains. Et dans l'étude de la Kabbale, ça va dans l'autre direction, dans toutes les étapes qu'on appelle la préparation. Finalement, c'est écrit dans l'article, il y a un article de Shammati, le premier article, vous trouvez aussi si vous voulez sur le site, Enod Milvado, on dit que plus l'homme avance, plus il semble qu'il va en arrière. On a l'impression au contraire qu'on comprend moins, des fois même on se sent, je veux dire dans le désir de recevoir moins bien. C'est parce qu'on veut nous laisser finalement choisir librement et pas pour remplir notre désir de recevoir. Finalement, qu'est-ce qu'on étudie? À développer le désir ou l'intention de donner. Qu'est-ce qu'on étudie? Si vous vous souvenez la règle de l'équivalence de forme, on doit arriver à changer notre intention, arriver à pouvoir, disons, faire un acte de don sans rien recevoir pour nous-mêmes. C'est-à-dire dans notre cli qui veut recevoir, il n'y aura rien. Il n'y aura finalement, je veux dire, aucun signe que j'avance. Parce que si je reçois quelque chose, d'accord, je n'arriverai pas à donner. Parce que je serai récompensé immédiatement. Et alors, c'est pour ça que, fur et à mesure qu'on l'étudie, c'est pas en ligne directe, c'est plutôt comme une sinusoïde, mais qui a une amplitude qui change, mais les mouvements sont de tels mouvements de va-et-vient ou qui augmentent de plus en plus l'amplitude. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Tu peux compléter c'est vraiment important. Les gens, on veut savoir, avoir des signes qu'on avance. C'est assez, oui, c'est complexe parce que parfois il y a des ascensions, et il y a des chutes, on monte et on descend, et quand on croit qu'on avance, tout à coup, on se sent comme si on est tombé, et quand on tombe, alors on remonte, et puis Raph parle de ça. Oui, il y a beaucoup de, et cette question, elle se pose tout au long du chemin. Vraiment, je dis même plus on avance, plus on a envie de ressentir quelque chose pour avoir des signes. Et moins, je dirais moins on en a. Il y a quand même enfin pour, disons, vous rassurer un petit peu, il y a quand même des signes, c'est-à-dire peut-être qu'on les voit pas, ça se passe sans qu'on le ressente, mais on peut de temps en temps voir que vraiment finalement sans qu'on ait fait attention, la réalité quand même change autour de nous vous trouverez des signes. Je peux vous dire que finalement, chacun, quand il aura besoin d'un signe qu'il avance, il le recevra. Et rassurez-vous que, disons, quand on suit ce chemin, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Si une personne a besoin de signes et a besoin qu'on le renforce, il sera renforcé. Si une personne n'en a pas besoin, au contraire, selon son développement, il en aura moins, mais on aura tout ce qu'il faut pour avancer le plus vite possible. Je continue là ou il y a ici une question. Comment expliquer les autres méthodes de développement sans passer par la Kabbale? Je ne sais pas quel développement tu parles. Oui. Si tu parles du développement spirituel, pour la Kabbale, la définition est très claire et très différente de toutes les autres méthodes. Je les connais pas d'ailleurs toutes, mais à la base, j'en connais même pas trop, je dirais. C'est en principe, hein, sans faire une inclusion, et si une personne a une méthode qui se sent à l'aise de l'étudier et qui lui convient le mieux, donc bien sûr chacun étudie où il veut. Là, c'est écrit qu'il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité, donc c'est pas pour convaincre quelqu'un d'étudier la Kabbale s'il se trouve mieux autre part. Bien sûr, c'est pas le but du tout. En 2 mots, je dirais que les méthodes à la base, les vraies méthodes, bien sûr qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, mais il y a certaines méthodes qui, je dirais, ont des signes dans ce monde-ci. On peut ressentir vraiment, se sentir mieux ou ressentir avoir des forces, ou etc. En principe, toutes ces méthodes fonctionnent. À la base, elles connaissent la matière, elles comprennent que la nature, c'est l'égoïsme et que finalement, c'est la source du mal. À la base, elles comprennent que donc c'est l'homme qu'on doit changer aussi et pas le monde. Il y a beaucoup de méthodes qui comprennent aussi ces principes, qu'il faut se changer intérieurement, que c'est un travail intérieur à faire. Mais la grande différence, c'est dans la direction finalement. En principe, toutes ces méthodes sont pour nous réduire l'égoïsme ou la matière, c'est-à-dire si l'égoïsme c'est quelque chose de négatif, parce que comme il y avait une question, on voit autour de nous ce qui se passe à cause de l'égoïsme humain, les guerres et tout cela, donc il faudra apprendre à utiliser moins l'égoïsme, être moins égoïste, utiliser moins, consommer moins, il faut moins manger, peut-être qu'il faut faire moins de mouvements, moins pouvoir respirer, de la méditation et tout cela. C'est-à-dire on nous explique comment finalement utiliser moins l'égoïsme, le rendre plus petit, plus faible, etc. Jusqu'à un certain temps, ça peut marcher. Le problème, c'est que c'est contre le but de la création. Parce que le créateur, ou la force qui nous a créés, veut nous amener jusqu'à son niveau. Au contraire, elle veut qu'on ait un égoïsme le plus grand qu'il soit. On doit finalement avoir l'égoïsme qui inclut toute la création, tous les mondes, toutes les personnes qui existent. Un très très grand égoïsme.
parce que plus on a un égoïsme, on sait l'utiliser avec la bonne intention, plus finalement on retire du plaisir. Et c'est le but du Créateur, de nous remplir du plaisir infini. Et là, c'est une grande différence. Donc, un kabbaliste, au contraire, plus il étudie, plus son égoïsme, on pourrait dire, grandit. C'est écrit, plus on est grand que l'autre, plus notre désir est grand. Alors, entre deux kabbalistes, et on peut mesurer aussi leur niveau, leur développement selon l'égoïsme qui est grand et au contraire pas petit. Il nous reste pas longtemps, je voudrais quand même finir les personnes qui ont envoyé des questions pour ceux qui non, ce serait pas gentil non, de répondre à d'autres questions et pas à ceux qui ont envoyé il n'en reste pas beaucoup, mais celle-ci on a répondu, bonne direction celle-ci aussi, ça je crois qu'aussi on l'a vu. Enfin on peut dire aussi en 2 mots, je crois qu'on a répondu, c'est aussi quel est le rapport entre le Reshimo et le choix à étudier la Kabbale, ou plus précisément était-il écrit dans mon Reshimo que j'allais un jour étudier la Kabbale? Saurais-je un jour si j'avais étudié la Kabbale dans ma précédente incarnation? Donc dans le Reshimo, oui, le moment où la personne rencontre la Kabbale fait partie du Reshimo, jusqu'à l'endroit où on atteint on comprend, disons, la notion du libre choix. À partir de là, où il y a un libre choix, donc il est libre. Donc on peut dire qu'il n'est plus dans le Reshimo. Donc c'est même écrit que, d'ailleurs même je crois que c'est dans la partie de la liberté qu'on a posté, ou sinon c'est à la suite. C'est écrit que le Créateur mène l'homme et lui pose la main sur le bon destin. Il lui dit vas-y, prends. C'est-à-dire jusqu'à là, jusqu'au moment où la personne rencontre la sagesse de la Kabbale, ça fait partie de ce qui est, on peut dire, de ce qui est écrit. Et à partir de là, comment il va l'utiliser, ce libre choix, là déjà donc c'est libre. Quand on parle des 125 niveaux au monde, y a-t-il des niveaux au monde pour chacun? On n'a pas expliqué ce que c'est 125 niveaux, mais peu importe si on parle des 5 mondes ou des 125, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 mondes, 5 sphirotes, et 5 Partsufim et 5 sphirotes, pardon, ça fait 125. C'est pour tout le monde qui traverse ces 5 mondes, c'est 25 ou 125 degrés, ou quand on mesure en années, on parle de 6000 ans, c'est aussi différentes façons quand on veut expliquer des notions différentes, donc on utilise des fois les mondes, des fois les sphirotes, des fois les 125 degrés, des fois 6000 ans. Donc tout le monde, oui, traverse les mêmes étapes, mais chacun, on peut dire, les ressentira d'une façon qui sera un peu différente, comme dans ce monde-ci, on peut voir être tous dans la même chambre, ou des étudiants, et chacun ressentira les choses un peu différemment, au niveau même de ce qu'on voit, les couleurs, chacun les voit différemment. On ne peut même pas comparer entre nous si on voit la même chose ou non, si on entend la même chose ou non. Mais à la base, c'est pas différent. Donc on traverse tous les mêmes étapes, mais selon notre place dans ce qu'on étudiera, ce qui est Adam Arishon, ou l'âme générale. On étudiera aussi ce que c'est qu'une âme, on n'a pas expliqué ça encore, mais ce sera différent, disons, selon notre rôle dans ce puzzle. Et la dernière question avant on terminera s'il y a d'autres questions. Okay. Si la science de la Kabbale est une science spirituelle, se situe-t-elle au-dessus de toutes les autres? Les sciences dures, les sciences molles, ou en complémentaire des autres? Complémentarité des autres. La Kabbale est une science, oui, la science des mondes spirituels, comme tu l'as écrit. Elle se trouve au-dessus parce qu'elle se trouve au monde supérieur. Et on peut dire que toutes les sciences, je ne sais pas exactement ce que tu appelles les sciences dures, mais disons que si tu appelles la physique, la chimie, etc., des sciences dures, elles sont incluses dans la Kabbale, mais elles parlent d'une partie, disons, une de ces forces qui apparaît dans ce monde, et elle les coupe des restes, et en fait, peut-être ce sont des sciences qui s'occupent des branches.
c'est sûr qu'elle s'occupe des branches et qu'elle s'occupe que d'une partie. Tandis que la Kabbale s'occupe des racines. Alors, dans ce sens, la Kabbale inclut tous, mais à un niveau de racines. Tandis que les sciences, la physique, la chimie, ce sont des sciences qui s'occupent des branches, c'est-à-dire de la réalité dans ce monde-ci, dont nous avons besoin pour survivre dans ce monde. Alors, ce sont de différents niveaux. Voilà, donc on termine là s'il y a quelques questions. Qu'est-ce qu'il y a ici encore? Bon, ça on a dit. En fait, le groupe nous fait progresser et nous enrichit si on échange en acceptant nos différences de points de vue. Oui, on peut dire que oui, sûrement. N'est-ce pas ce qui est appelé gematria? Non, gematria, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, c'est la valeur numérique des lettres. Des lettres, ok. Si j'arrive à donner sans vouloir rien recevoir en retour, c'est normal que je ne perçoive pas mes progrès, car je n'engraisse pas mon ego. C'est ça. Donc on a répondu, je suis content, à toutes les questions qu'on a posées et tout ce que vous avez demandé là. Donc c'est tout la semaine prochaine, donc on continue selon les cours qui ont été publiés. Il y avait une question, mais vous le trouverez sur la page Facebook, le sujet du cours de la semaine prochaine. On verra comment. De toute façon, on fera un petit résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à là pour avoir vraiment suivre voir un maillon après l'autre, comment tout créer la même chaîne. Je suis pas sûr de me souvenir, mais logiquement, on va parler de la notion de ce qu'on appelle de l'amour des créatures à l'amour du créateur. C'est logiquement la suite à tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Donc, il me semble que ce sera plus ou moins ce qu'on verra la semaine prochaine, comment passer de l'amour, ce qu'on appelle de l'amour des créatures à l'amour du créateur. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci Jacques et à la semaine prochaine. Salut.